l'arbre en question, bah, c'est très très simple. Si mon arbre binaire est égal à nul, dans ce cas-là, je fais rien. C'est-à-dire que là, j'ai rien à marquer et je vais devoir mettre un sinon et écrire quelque chose ici. Donc, à la place de faire ça, parce que là, j'ai rien à marquer, donc il faudra que je laisse du vide, c'est dégueulasse. Donc, à la place de faire ça, au lieu de faire un si vide, sinon, je mets tout simplement si mon arbre est différent de nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais travailler que si j'ai un arbre à afficher. Si on ne me donne pas d'arbre, je ne fais rien. Alors, si j'ai un arbre à afficher, qu'est-ce que je dois faire? Souvenez-vous, en récursif, on ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à ses fesses. Donc, du coup, j'ai un nœud tout seul. Qu'est-ce que je fais avec ce nœud tout seul? Bah, je dois l'afficher. Je dois afficher ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite, je dois m'occuper du gauche et m'occuper du droit. Ok, alors, hop, comment on fait ça? Bah, je dois afficher AB flèche info. Ensuite, je dois relancer mon algo pour AB flèche sous arbre gauche et l'algo pour AB flèche sous arbre droit. Donc, ici, j'ai mes 3 étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, j'ai fin si. Et c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin pour tout afficher. Alors, oui, mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr? Bah, on va essayer. J'en sais rien du tout. On va essayer. L'arbre binaire, quand on va l'appeler, ça va être évidemment A qu'on va lui donner. Le premier nœud qu'on lui donne, c'est A. Alors, gardons A en tête et essayons d'exécuter ce code. Est-ce que A, donc je remplace AB partout par le nœud qui contient A, bien sûr. Est-ce que A, il est différent de nul? Oui. Je dois afficher l'info qui est dans A. Bon, dans ma console, j'écris A. OK. Ensuite, je dois lancer l'algo pour le sous-arbre gauche de A. Soit, mon A, il attend ici. Il est en pause là. Il ne sait pas quoi faire, il est en pause. Pourquoi? Parce qu'il doit attendre que le sous-arbre gauche de A, donc B, se lance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, je relance mon truc. Le B, il se lance. Est-ce que B est nul? Non. Bah, dans ce cas-là, j'affiche l'info du B. Et ensuite, B se met en attente parce qu'il doit afficher son sous-arbre gauche à lui. Du coup, une nouvelle fonction se lance, avec cette fois-ci en paramètre, c'est exactement le même délire. Est-ce que c'est nul? Non. Dans ce cas-là, j'affiche mon C, hop, et ensuite je dois afficher le sous-arbre gauche de C. Et ça continue, le C doit attendre. Il doit attendre quoi? Bah, il doit attendre de savoir ce que fait son sous-arbre gauche. Oui, mais le sous-arbre gauche du C, c'est nul. Donc, ça saute complètement la condition, et ça va directement au fin si. Du coup, le C peut continuer. Le C, il a fini de s'exécuter, là, de faire son code, parce qu'il a fait les deux nuls et il ne s'est rien passé. Donc le C peut aller là. Il fait son sous-arbre droit, c'est nul, le C va là. C'est fini. C'est fini. Sous-arbre droit. Le sous-arbre droit de B, c'est nul. Du coup, il ne se passe rien. Et donc le B va à la suite, etc., etc. Donc, en faisant cet ordre, vous voyez là, je ne vais pas le faire pour tout, mais enfin, en gros, hop là, si je vous résume ce qui se passe, à la fin, on va avoir un ordre particulier qui est A, puis B, puis C, puis ça va aller au D, puis au E, puis au F. Mais si on inverse l'ordre de ces instructions, on va avoir un parcours différent. Alors vous allez me dire, mais monsieur, en quoi c'est intéressant d'avoir un parcours différent? Si par exemple, je prends ça là, hop, je prends ce truc là, je le mets dans un coin, je remonte tout ça, pof, ici, et je reprends mon code ici, tac, et je le remets sans le A. Ce que ce serait bon là? Ouais, sans le O, c'est pas grave, je le rajoute à la main. Tac, voilà. Oh, voilà. Si je fais exactement cet algo, là à l'inverse, on va d'abord s'occuper des sous-arbres, puis finir, et l'ordre sera complètement différent. C'est-à-dire qu'on va avoir C, puis B, puis F, puis E, puis D, puis enfin A. On va finir par le A. Alors en quoi c'est intéressant? Je vais même rajouter un autre truc, et puis on va mettre, je sais pas, K ici par exemple, pour vous montrer un petit trick après. En quoi c'est intéressant? Bah, si par exemple vous voulez effacer votre arbre, vous voyez bien que si j'efface le A d'abord, j'ai un problème parce que je ne peux plus jamais accéder au suivant. Donc pour effacer un arbre, je suis obligé d'effacer le bas d'abord. Donc il faudrait que j'efface le C, puis que j'efface le K, puis le F, puis le E, puis le B ou le D, on s'en fout, enfin bref, et enfin le A. Si je ne le fais pas dans cet ordre-là, j'ai un problème. Vous voyez? Si j'efface par exemple le B avant d'effacer le K, j'ai un problème parce que je ne peux plus accéder au K. Donc, suivant ce que vous voulez faire avec votre arbre, vous allez devoir le parcourir dans des sens différents. Et c'est pour ça qu'il y a plein de façons de parcourir un arbre. Donc, par exemple, une liste, vous savez que vous pouvez la parcourir du début à la fin ou de la fin au début. Il n'y a que deux sens. Un arbre, non, par contre, vous pouvez le parcourir de plein de façons différentes. C'est pour ça que vous avez les parcours préfixes, infixes, postfixes et en largeur. Donc là, 3 parcours en profondeur et le parcours en largeur, qui eux-mêmes peuvent s'inverser. Parce qu'évidemment, si vous inversez le gauche et le droite ici, ça fait la même chose, mais dans l'autre sens. Alors, certes, le plus simple, c'est de retenir
les algos eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en préfixe, l'affichage se fait au début, en infixe au milieu, en postfixe à la fin. Donc ça, vous avez sur le Moodle LED. Mais si vous voulez encore un moyen mémotechnique, eh ben, retenez ça. Vous retenez ce truc-là, là, ce parcours-là, ok? Et à chaque fois que vous avez un nœud, vous allez vous poser la question. Si je suis ici, ce sera du préfixe. Si je suis ici, ce sera de l'infixe. Et si je suis ici, ce sera du postfixe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous montrer. Le préfixe, c'est quand vous êtes à gauche d'un nœud sur le chemin bleu que je viens de vous montrer. Donc, si vous êtes à gauche du nœud, tac, 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 vous l'affichez dans cet ordre-là en parcourant le trajet bleu. Le trajet bleu qui va dans ce sens-là. Il va, hop, ici, il rentre et là-bas, il sort. Donc, A, B, C, K, D, E, F. Ça, c'est l'ordre préfixe. L'infixe, c'est quand vous êtes en dessous du nœud. Donc, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous et en dessous. L'ordre, du coup, c'est C, B, K, A, D, F, E. Postfixe, c'est le dernier. Donc, quand vous êtes de ce côté-là, tac, 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 tac et tac. Et donc, postfixe, c'est C, K, B, ensuite F, E, D et à la fin A. Donc là, du coup, vous avez tous les moyens de parcourir un arbre en profondeur. En largeur, souvent, ça pose moins de problèmes parce que c'est comme on se le représenterait classiquement. Ce serait A, B, D, C, K, E et F. C'est niveau par niveau. Vous voyez, c'est comme ça. Tac, 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 tac. Bien sûr, gauche vers la droite par défaut. Mais si vous voulez faire droite-gauche, vous inversez les droite-gauche à chaque fois et c'est réglé. Vous avez donc plein de moyens de parcourir votre arbre. Les plus simples étant les parcours récursifs, c'est ce qu'on a fait là, qui sont en profondeur, à savoir préfixe, infixe et postfixe. Le problème pour le largeur, ou pour une version itérative du profondeur préfixe, le problème de ça, c'est que vous essayez de le faire avec un while et du coup, vous êtes obligé de retenir les nœuds que vous avez parcourus ou que vous n'avez pas encore parcourus. Et ça, du coup, ça implique une file ou une pile. CF, le deuxième slide de ce qu'on a. Excusez-moi, monsieur. Ouais, vas-y. J'ai pas très bien compris un fixe. Alors, le infixe, c'est que tu prends ton truc qui est ici, là, et tu le mets entre les deux. D'accord? Et ça va te donner C, puis B, puis K, puis A, puis D, puis F, puis E. C'est le trait en dessous. Tu veux qu'on le déroule complètement ou c'est bon? Ouais, je veux bien rapidement si ça dérange Ok, pas. tac. Alors, je vais reprendre ce bazar. Tac. On va reprendre ça. Donc, on avait un K ici. Tac. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc, lui, pour l'instant, il est en attente. Lui, je le mets là. Hop. Et lui, on le remet en dessous. Alors, comme d'hab, on le déroule. Ça, c'est très important à savoir faire, hein, dérouler un algo sur un arbre. Alors, au début, je lance pour A. Première question, est-ce que A est différent de nul? Oui, donc je rentre dedans. A se met en attente, il n'y a rien d'écrit, on n'a rien fait, parce qu'on doit lancer l'algo pour le sous-arbre gauche de A, donc pour B. Alors B se lance. Ok, on recommence pour B. Est-ce que B est différent de nul? Oui. Je lance l'algo pour le sous-arbre gauche de B. Il se passe toujours rien. Je le lance pour C. C, pareil, il le lance pour son sous-algo à lui. Son sous-arbre gauche de C, c'est nul. Donc, nul se lance, il ne se passe rien. Je zappe les nuls, hein, mais vous voyez que c'est lancé quand même pour nul, mais qu'il ne se passe rien juste. Donc, c'est lancé pour nul, il ne se passe rien. Comme le C a fini son sous-arbre gauche à lui, il peut passer à la deuxième ligne. Il n'y a que C qui continue pour l'instant. Il n'y en a qu'un seul qui travaille à la fois. Donc C, il dit, OK, j'arrive à l'endroit où je dois m'afficher tout seul. Ensuite, C lance son sous-arbre droit. Son sous-arbre droit, c'est nul. Du coup, il ne se passe rien. C, il arrive à la fin. Le C a fini. Comme le C a fini, celui qui attendait que le C ait fini, c'est le B. Du coup, le B, il dit, je continue d'un cran. Comme je continue, j'arrive sur la ligne où je dois m'afficher. OK? Et le B continue d'un cran en disant maintenant, je dois exécuter mon sous-arbre droit. Mon sous-arbre droit, c'est K. On recommence avec K. K n'est pas nul. Du coup, algo sous-arbre gauche, je me mets en attente. C'est nul, il ne se passe rien. Donc, le K peut continuer. Comme le K arrive à la deuxième ligne de son algo à lui, attention, c'est plein d'algos séparés. Hein. Donc, le K arrive à son algo à lui. On affiche le K. Ensuite, le K ayant fini, il fait son sous-arbre droit. Le sous-arbre droit de K, c'est nul, il ne se passe rien. Du coup, le K arrive à la fin. Qui c'est qu'attendait que le K ait fini? C'était B. Donc, B a fini son sous-arbre droit, il arrive à la fin. C'est fini. Le A, il a fini son sous-arbre gauche. Du coup, il peut passer à celui-là. Donc, il s'affiche. Comme il a fini de s'afficher, il dit maintenant, il faut lancer mon sous-arbre droit. Le sous-arbre droit de A, c'est D. Hop, on réexécute pour D. D, c'est pas nul. Du coup, D se met en attente ici parce qu'il doit d'abord exécuter son sous-arbre gauche. Monsieur. S'il vous plaît, le sous-arbre de K, c'est A du coup?
Non. K, il s'exécutait parce que B lui avait demandé. Et B s'exécutait parce que A lui avait demandé. Comme K a fini, B a fini et A a fini. Tac, regarde. Ah, ok. On était là, tu vois, c'est le K qui avance. D'accord? Le K, il avance. Ouais. Il dit, j'ai fini ma ligne. Parce que lui, le K, il fait ligne par ligne. Hein. Le K, il a fini, il va ici. Comme il a fini, il va à la fin. Celui qui avait lancé le K, c'était le B. Ok. Donc, comme le B a fini cette instruction-là, c'est-à-dire que cette ligne-là était finie, puisque ça, c'était le K en fait. Le sous-arbre gauche de B, c'était K. Droit, pardon. Tu vois? Donc, comme lui, le K a fini, le B, il peut passer à la ligne suivante. Mais la ligne suivante, il n'y a rien, il y a fin. Donc, du coup, le B, il peut dégager. Et comme le B a fini, en gros, si tu veux, si on met des croix, le C, il a fini, le K, il a fini, le B, il a fini. Le B, c'était quoi? C'était le sous-arbre gauche de A. Donc, du coup, cette ligne pour A, elle est finie. Et donc, comme cette ligne est finie, le A peut passer à sa ligne suivante à lui. Le A, il n'est pas fini, il attend encore. Hein. Lui, il a encore du job. Il s'affiche. Donc là, il écrit A. Et ensuite, le A, pareil, il n'a pas fini. Il lance son sous-arbre droit à lui. Son sous-arbre droit, c'est le D. Le D recommence, dit OK, j'en suis là. Pourquoi? Parce que le D, il n'est pas nul. Je dois afficher mon sous-arbre gauche, enfin faire mon sous-arbre gauche. Le sous-arbre gauche, il est nul, donc ça, il ne se passe rien. Ensuite, le D fait ça, donc il dit ah, je dois m'afficher moi. Ensuite, le D passe ici et dit je lance le sous-arbre droit de D. Le sous-arbre droit de D, c'est E. Le D, il n'a pas fini, le A n'a pas fini. Du coup, le E, il dit bon, bah, je recommence. Hop là, sous-arbre gauche. Ah, j'attends parce qu'il y a un sous-arbre gauche. Le sous-arbre gauche, c'est F. F se relance. F, il est ici. Il dit sous-arbre gauche, c'est nul, il ne se passe rien. Du coup, le F, il passe à la ligne suivante. Et hop, il s'affiche. Comme le F a fini de s'afficher, il continue. Le F continue dans son algo à lui. Et il lance son sous-arbre droit. Le sous-arbre droit de F, c'est nul, donc il ne va rien se passer. Du coup, le F, il peut passer à la ligne suivante. Hop, c'est qui avait appelé le F? C'était le E. Parce que regardez, le F vient de se finir. Celui qu'il avait appelé, c'était le E. Le E, il avance d'une case dans son algo. Donc il dit, OK, je dois écrire E. Pas de souci, j'écris E. Le E a fini, il va à la case suivante. Le sous-arbre droit de E, c'est nul, il ne se passe rien. Donc le E, il va en bas, et du coup, il a fini. Qui c'est qu'attendait le E? C'est le D. Du coup, le D, il peut dire, bon, bah moi, j'ai fini cette ligne-là, je vais à la ligne suivante. La ligne suivante, c'est ma fin, j'arrête. Donc le D a fini. Le D, hop là. Tac, il a fini. Comme le D a fini, le A peut avancer. Et le A, il avance, il va à la fin, c'est fini pour lui. Le A a fini, l'algo est complètement fini. Notre ordre infixe, gauche-droite, c'est ça. Vous voyez comment ça marche? Ouais, Donc, c'est bon, j'ai compris. Nickel. Ça, c'est pour l'infixe. Évidemment, c'est l'infixe gauche-droite, ça. Alors, on va reprendre ça avec une version un peu, comment dire, on va, hop là. Parce que, d'accord, mais monsieur, l'ordre infixe, il sert à quoi? On peut se poser la question de façon tout à fait pertinente. C'est à quoi ça sert cette chose-là? Bah là, on va arriver à un deuxième type d'arbre qui est l'arbre binaire SWAT, mais de recherche. Alors, l'arbre binaire de recherche, souvenez-vous, c'est une règle particulière qui dit on va ranger dans notre arbre les valeurs en fonction justement de leurs valeurs. Alors, là où c'est un peu particulier, c'est que c'est pas à tout moment, c'est juste au moment où on ajoute ou on supprime un élément qu'on doit faire attention. Alors en fait, c'est super simple. Donc je vous rappelle, la règle c'est si c'est plus grand, je le mets à gauche, si c'est plus petit, je le mets à droite. Donc si par exemple je mets 10, bah au début j'ai pas d'arbre, donc mon nœud il ira ici. Si ensuite j'ajoute 7, bah le 7, je me pose la question, toujours en arrivant par au-dessus, est-ce que 7 c'est plus grand ou plus petit que 10? C'est plus petit, donc je le mets à gauche. Là où j'ai de la place. Hein. Ensuite, je cherche 9. Bah 9, c'est plus petit que 10, mais j'ai déjà un 7, donc je me repose la question. 9, c'est plus grand que 7, du coup, hop, ça va ici. Si je mets 3, bah 3 c'est plus petit que 10, c'est plus petit que 7, donc 3 ça va ici. Si je mets 15, et bah 15 c'est plus grand que 10, ça va ici. Vous voyez, ça c'est un arbre binaire de recherche. Il n'est pas forcément équilibré, c'est-à-dire que si je mets 1, et bah le 1 il va finir ici. Et si je mets 20, ça va finir ici. Et si je mets 30, ça va finir ici. Vous voyez? C'est juste une question à chaque fois de repartir du début et de se demander est-ce que c'est plus grand ou plus petit. Et alors d'accord, mais ça n'a aucun rapport avec l'ordre infixe. Bah si, parce que si je fais l'ordre infixe pour cet arbre-là, eh ben, je vais avoir, donc vous pouvez utiliser cette stratégie-là si vous voulez, regardez, hop, infixe, souvenez-vous, c'est quand on est en dessous avec ce trajet-là. Donc je fais ça et je mets un trait quand je suis en dessous. Donc là, 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 là et là. Donc mon ordre, ça va être 1, 3, 7, 9, 10, 15, 20, 30. Et bien là, je viens magiquement
d'afficher tous les éléments d'un arbre binaire de recherche dans l'ordre croissant. Oh là là, problème de son. Ouais, apparemment. puis de micro, voilà. Oui, Donc ça permet d'avoir un ordre croissant. Tous les éléments d'un arbre binaire de recherche sont affichés dans l'ordre croissant. Juste en faisant un algo de 3 lignes. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce que je connais mes parcours. Je sais que par contre, un ordre préfixe, ça marcherait pas. Parce qu'un ordre préfixe, ça me donnerait le 10, puis le 7, puis le 3, puis le 1, puis le 9, puis le 15, puis le 20, puis le 30. Ça n'a aucun ordre, ce truc-là. Donc, suivant l'ordre de parcours, si je mets des virgules pour être sûr de bien séparer, voilà, tac, j'ai l'ordre croissant. Et si je le veux en décroissant, c'est très simple, je commence par la droite et je fais la gauche après. Et hop, j'ai l'ordre décroissant. Donc, la façon de parcourir un arbre déterminera également ce que je peux en sortir comme information. Voilà, donc ça c'est la différence. Pareil, comme une liste, par exemple, si vous avez une liste avec des éléments dans le désordre, si vous voulez l'afficher dans l'ordre croissant, c'est galère, c'est très galère, parce qu'il faut parcourir la liste, chercher à chaque fois l'ordre en les irant et tout ça, enfin c'est un peu le bordel. Sauf si votre liste est déjà triée. Et dans ce cas-là, si vous le faites en avant, c'est croissant, si vous le faites en décroissant, c'est dans l'autre sens, il faut partir de la fin. Donc voilà, c'est juste une question, toujours pareil, j'ai des structures de données, maintenant qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux en faire? Et pourquoi je m'embête à poser la question de attention, si c'est plus grand, je mets à gauche, si c'est plus petit, je mets à droite? Comme ça, c'est vachement plus rapide pour moi, pour déjà les afficher si besoin dans l'ordre croissant par exemple, mais aussi pour les rechercher. Alors pourquoi? Donc, si j'ai une liste comme ça, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Allez, 18, 19, 20, 21 éléments. J'ai 21 éléments et j'en cherche un. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas dans quel ordre ils sont, je sais que je cherche une valeur dedans. Et dans le pire des cas, je vais devoir faire 21 opérations pour aller le chercher. Et comme c'est une liste, je suis obligé d'aller chercher un par un, jusqu'à ce que j'arrive dans le pire des cas au dernier. Donc, 21 opérations dans le pire des cas. Alors maintenant, si je les organise dans un arbre binaire justement de recherche, je sais à chaque étape que quand je cherche un nœud, je sais que quand j'arrive, je me pose la question, est-ce que c'est plus grand ou plus petit? Si c'est plus grand, je vais regarder que ce côté-là. J'ai pas besoin de regarder de ce côté-là. Donc j'économise à chaque étape une partie de l'arbre. C'est comme dans un dictionnaire. Quand vous ouvrez le dictionnaire en plein milieu, si vous cherchez quelque chose dans le dico, si votre dico est bien fait, et que vous êtes sur la lettre R, que vous cherchez un T, ça sert à rien de regarder avant la lettre R. Limite, vous pouvez jeter cette partie du dictionnaire, vous en foutez. Et là, c'est exactement pareil. Du coup, on gagne énormément. Alors, on gagne énormément, mais on ne gagne pas non plus à l'infini. Alors, pourquoi on ne gagne pas à l'infini? Parce que, regardez, si j'ai par exemple un 10 et que je veux ajouter un 20 à mon arbre binaire, il va aller là. Si je veux ajouter un 30, il va là. Un 40, il va là. Un 50, il va là. Un 60, etc. Et là, en fait, j'ai une liste. Donc, techniquement, même en essayant de se faire chier avec un arbre binaire de recherche, je peux arriver à un cas où mon arbre ressemble à ça. C'est un arbre binaire, hein. C'est un arbre binaire de recherche. Mais vous comprenez bien qu'il va me falloir 21 opérations pour arriver jusqu'au bout. Donc, comment faire avec ce qu'on a? On sait que les arbres, c'est pas mal parce que ça nous permet justement de, à chaque fois, jarter la moitié. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir le principe de la recherche dans un arbre binaire, mais en plus de l'équilibrer. Ça veut dire que là, on aurait par exemple 1, 2, 3, 4, 5, faire des traits comme ça, tac, tac. Mais monsieur, moi je comprends pas qu'est-ce que c'est que la différence sur un algo entre un binaire ou une recherche ou enfin, j'arrive pas à savoir déclarer ça. Je sais pas comment expliquer ça. Justement, on va regarder. Alors là, j'en ai 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet arbre? On peut dire qu'il est binaire, oui. On ne sait pas s'il est de recherche, parce qu'il faudrait qu'on ait les valeurs dedans pour savoir s'il est de recherche ou pas. Par exemple, si j'ai un 10 ici, un 15 ici et un 1 ici, c'est possible que ce soit un recherche, mais il y a peu de chance, parce que ça veut dire que tous les nombres là sont négatifs. Mais c'est possible. Par contre, si j'ai un truc comme ça ici et que j'ai un 20 ici, je suis sûr à 100% que ce n'est pas un arbre de recherche. C'est un arbre binaire, mais pas de recherche. Pourquoi? Parce que le 20, vous voyez, si vous posez la question, certes, il est plus grand que le 1, mais comme il était plus grand que le 10, il aurait dû aller quelque part par là. Vous voyez? Donc, pour savoir si c'est un arbre binaire de recherche, il faut avoir les valeurs. Là, on sait juste que c'est un arbre binaire. Et on sait également qu'il est équilibré. Pourquoi? Parce que quand vous partez d'ici,
le nombre d'étapes que vous devez faire pour aller jusqu'au plus profondément de ce côté-là. Attention, le plus profondément de ce côté-là, si par exemple je mets ça, ce serait ici. Hein, donc ce serait tac, 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 tac. Le plus profondément ici, tac, donc je reprends mon arbre équilibré ici. Le plus profond à droite, c'est la même chose à un près que la profondeur à gauche. Vous voyez que le nombre de niveaux, si vous voulez, que vous devez descendre au maximum à droite, c'est 1, 2, 3. Maximum, vous avez une différence de profondeur qui est 1, donc il est équilibré. C'est ça l'idée, c'est que vous pouvez dire ça. Alors si maintenant votre arbre binaire de recherche en plus est équilibré, ça veut dire que comme c'est un arbre de recherche, vous savez à chaque étape que vous allez chercher soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Si par exemple j'ai un 15 et que je cherche le 30, je sais qu'il n'est pas là. C'est sûr à 100% parce que je suis un arbre binaire de recherche. D'accord? Maintenant, si j'ai un arbre binaire recherche équilibré, je suis sûr que je suis dans ce cas-là. Et donc que dans le pire des cas, comme à chaque étape, je choisis gauche-droite, dans le pire des cas, je vais faire 1, 2, 3, 4 opérations. C'est le pire possible. Regardez, n'importe quel nœud depuis la racine, je peux l'obtenir en 4 sauts. 1, 2, 3, 4. C'est le pire. Au mieux, je peux faire, ça se trouve, c'est 1 et c'est celui-là. Ou alors, c'est 1, 2, 3. Mais vous voyez que c'est toujours moins que 4. Dans le pire des cas, vous arrivez à 4 opérations. Alors ça, vous allez dire, monsieur, d'accord, certes, on passe de 21 à 4, ok, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas forcément extraordinaire. Bah ouais, mais ça, vous verrez, vous pourrez regarder sur le Moodle, je vous ai passé le code complet. Dans un arbre binaire, pour chercher pour un arbre binaire qui a 10 000 valeurs dedans, pour chercher une valeur, si c'est juste un arbre binaire, il vous faudra dans le pire des cas 10 000 opérations. C'est-à-dire que si par exemple ici, je vous dis, quelque part dans un de ces ronds-là, il y a un 4, si c'est un arbre binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, potentiellement, le 4, il peut être n'importe où. Donc, au pire des cas, vous allez devoir faire 21 opérations pour le trouver. Pour un arbre binaire de recherche, pour 10 000 valeurs, il faudra aussi faire peut-être 10 000 opérations. Parce que peut-être que vous n'avez vraiment pas de chance et que votre arbre binaire, il est dégénéré, c'est-à-dire que tout est en une seule ligne. C'est possible. Maintenant, si vous avez un arbre binaire de recherche qui en plus est équilibré, eh ben, de 10 000 opérations, vous passez à 14 opérations grand max. Grand maximum. Donc là, vous voyez que ça devient nettement plus intéressant. Surtout que, imaginez, si chaque opération fait 1 seconde, vous passez de 10 000 secondes à 14 secondes. Voilà, donc du coup, les arbres binaires de recherche équilibrés, notamment ceux qu'on appelle, parce que c'est une catégorie, et il y en a un de ceux-là qu'on appelle les AVL, et bah du coup, vous gagnez énormément. Pour information, mais ça, vous n'aurez pas dans le rattrapage, les arbres rouges-noirs, qui sont des choses qui ont été vaguement évoquées dans le DE, on vous demandait rien de faire avec, mais c'était vaguement évoqué, c'est un type d'arbre équilibré, qui n'est pas un AVL, il y a des règles en plus, mais c'est exactement le même concept. C'est un arbre binaire de recherche qui est équilibré. La différence entre les AVL et les arbres rouges noirs, c'est la façon dont on fait l'équilibrage, mais sinon, c'est le même principe. En fait, là, vous voyez que c'est encore une fois une structure de données auquel on a rajouté 2 règles, même plus 3 règles. On reprend. Donc, je prends mon truc là, tac, hop, allez, on supprime tout et on fait la synthèse de ce que j'ai dit avec les arbres là. Hop. Première règle, c'est un arbre binaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'avoir de 3e enfant. Ça, c'est pas possible. Ça, non plus. Ok? Binaire, c'est très simple. C'est j'ai un arbre avec au plus 2 enfants. Ça, c'est la partie A, B. Les arbres binaires, ils peuvent être complètement lambda. C'est-à-dire que je peux ajouter les éléments où je veux. J'ai le droit. Du coup, c'est très facile parce que je m'en fous d'où je l'ajoute. Si c'est à gauche ou à droite, c'est pas grave. C'est pareil. Ce sera un arbre binaire de toute façon. Mais si je cherche un élément, je vais perdre du temps. Donc, je peux me rajouter une règle. C'est moi qui me la fixe. Je dis, c'est un arbre binaire de recherche. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est plus grand, je le mets à droite. Si c'est plus petit, je le mets à gauche. Ça veut dire que je vais devoir moi-même m'embêter quand je fais des fonctions pour ajouter ou pour supprimer. Parce qu'il faut que ça reste de recherche. Oui, mais ça ne me garantit pas l'équilibre. Et du coup, si je veux, je peux me rajouter encore une complication pour qu'en plus de ça, j'ai le même niveau d'équilibrage des deux côtés. Et ce niveau d'équilibrage, cette difficulté-là, elle est ultra compliquée. Je vais rajouter 5 ou 6 lignes parce que ça, c'est l'histoire des rotations. Vous vous souvenez peut-être de ce truc-là, alors je vais vous montrer rapidement. Maintenant, avec des schémas. Hop. Alors, les arbres binaires de recherche, vous voyez, c'est juste s'embêter quand on ajoute des choses. Donc, je répète, l'arbre droit, ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que le 16 est mal placé. Il n'y a qu'un seul truc qui est mal placé, mais fuck that. Ce n'est plus du tout un arbre binaire de recherche. C'est un arbre binaire, mais ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Pourquoi? Parce que, regardez, posez la question, 30, 16, c'est plus petit, ça devrait être gauche, très bien. Mais 16, c'est plus grand que 15. Donc, s'il y avait un 16 dans cet arbre,
il devrait être à droite du 15. Le 16 étant mal placé, c'est mort. C'est comme un dictionnaire. Si vous avez un seul mot qui est mal placé, c'est foutu. C'est plus un dictionnaire. Si vous cherchez stylo et qu'en fait il était rangé sous la lettre B, c'est mort. C'est pas un dictionnaire votre truc. À un seul mot près. Donc là, du coup, c'est pareil. L'arbre de droite, c'est un arbre binaire, mais c'est pas un arbre binaire de recherche. L'avantage de l'arbre binaire de recherche, c'est que du coup, si par exemple je cherche le 11, je pars du 30, je suis sûr à 100% que s'il y a un 11, il est à gauche. Pareil, le 15, s'il y a un 11, il est à gauche. Et le 10, s'il y a un 11, il est à droite. Ah ben, il se trouve qu'il y a un 11 dans mon arbre. Et ça, c'est parce que c'est un arbre binaire de recherche que je peux me permettre de zapper une partie de l'arbre à chaque fois. En tout cas, donc, quand je rajoute un élément, et bien pareil, il ne faut pas que je l'ajoute n'importe où. Donc ça veut dire que quand j'ajoute un élément, il faut que j'aille chercher, me mettre au bon endroit et l'ajouter à l'endroit où il doit être. Et quand je supprime, ça, il n'y aura pas par contre. Mais quand je supprime, il y a des règles à suivre. Donc ça, il n'y aura pas de suppression dans un arbre binaire de recherche. Donc là, je zappe un peu, mais il y a toute une stratégie pour supprimer un arbre et garder cet ordre. C'est comme si par hasard, du jour au lendemain, vous dites « je supprime un mot dans mon dictionnaire », vous êtes obligé de réimprimer le dictionnaire. Pareil, si vous rajoutez le mot « grufdu », dans le dictionnaire, vous êtes obligé de refaire un dictionnaire parce qu'il faut décaler tous les nombres. Bah, là, c'est un peu plus simple parce que vous n'avez pas à décaler tous les nombres, mais c'est le même principe. Alors, les AVL, bah, le problème, c'est qu'il faut le garder équilibré. Et pour savoir si c'est équilibré, bah, normalement, vous rajoutez dans chaque nœud l'information de son équilibre, justement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le balance factor. Alors, c'est très simple. Le balance factor, c'est un mot qui fait peur, mais c'est ultra simple. C'est la profondeur à droite moins la profondeur à gauche. Attention, profondeur, ça ne veut pas dire nombre de nœuds. D'accord? Ça veut dire nombre maximum de sauts que je dois faire pour arriver à la feuille la plus profonde. Exemple, depuis le J, pour aller au plus profond, bah finalement, c'est Q ou U. Donc, je vais devoir faire 1, 2, 3, 4 sauts, quel que soit le Q ou le U. Le X, il est moins profond, le N, il est moins profond. Donc, c'est Q ou U de toute façon. Mais après, lequel compte des deux, je prends, je m'en fous. Donc, en gros, il y a combien de niveaux de profondeur à droite? Bah, il y en a, sans compter le J, ça fait 1, 2, 3, 4. À gauche, il y en a 1, 2, 3. Parce que le plus profond, c'est le C. Donc là, 4 à droite, 3 à gauche, c'est bon, il est équilibré. Là, il y a les balance factors de chacun. Vous voyez que c'est marqué. Du coup, le balance factor du J, c'est plus 1 parce que c'était 4 moins 3. Le F, par exemple, il a une profondeur de 1 à droite et 2 à gauche. Du coup, c'est 1 moins 2, ça fait moins 1. Mais attention, ce n'est pas le nombre, j'insiste là-dessus. Mais par exemple, à droite du J, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nœuds. À gauche du J, il n'y a que 4 nœuds. Le balance factor, ce n'est pas 4, c'est 1. Okay, c'est la profondeur qui compte, pas le nombre. On s'en fout parce que je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est de rechercher une valeur. Et pour rechercher une valeur, comme à chaque fois, on va seulement à gauche ou seulement à droite parce qu'on est dans un arbre binaire de recherche, et bien du coup, on s'en fout, par exemple, que ce soit le Q ou le U, ce sera le même nombre d'opérations. Donc, ce balance factor, il nous permet de savoir si on est équilibré ou pas. Et le problème, c'est que quand on ajoute ou qu'on supprime, il faut être sûr d'être toujours équilibré. Alors, dans les codes que je vous ai passés, moi, j'ai fait la version simple à coder, on va dire. C'est-à-dire que je n'ai même pas changé la structure, je n'ai pas mis le balance factor dans mon arbre binaire. J'ai recalculé à chaque fois. Donc, c'est un tout petit peu plus long. Mais l'avantage, c'est que vous avez tout l'algo avec la même structure d'arbre binaire classique. Petite parenthèse, la structure d'un arbre binaire de recherche et d'un AVL comme je vous l'ai présenté, c'est la même. C'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il y a une info, un sous-arbre gauche, un sous-arbre droit. Les arbres binaires et les AVL, la seule différence, c'est la façon dont vous ajoutez ou vous supprimez des éléments. C'est tout. Sauf que dans l'AVL, donc pareil, je zappe, c'est que pour régler les problèmes d'équilibrage, vous êtes obligé de faire tourner les nœuds. Je vais vous montrer donc là, il y a plein de rotations possibles, il y a tous les cas, il n'y aura pas à faire ça. Mais je vais vous montrer directement le truc animé. Voilà. À chaque fois que vous ajoutez un nœud, vous vérifiez que c'est équilibré. Si ce n'est pas équilibré, vous êtes obligé de faire tourner tous les nœuds pour conserver cet équilibrage. Donc, vous voyez que ajouter ou supprimer un nœud, ça devient compliqué. Alors, pourquoi on se fait chier avec ça? Parce que, justement, ça nous garantit une profondeur maximale intéressante, on va dire minimale, du coup, qui nous permet de faire le moins d'opérations possible quand on cherche une valeur. Donc, ouais, on s'embête lors de l'ajout, mais c'est vachement plus efficace pour la recherche. Et vous verrez ça dans le code, d'ailleurs, si vous le faites tourner, vous verrez bien. Créer l'arbre binaire, l'AVL, c'est ultra long par rapport à un arbre binaire tout court. Par contre, après, la recherche, donc la profondeur, c'est 14, comme je vous disais, au lieu de 10 000. Donc, voilà, c'est une question toujours pareille de structure de données, à savoir quelle est l'utilité de ma structure de données. Donc, vous, qu'est-ce que vous devez savoir faire? Vous devez savoir parcourir un arbre binaire lambda. C'est-à-dire que si je vous demande
combien il y a de nœuds dans un arbre binaire, vous devez répondre facilement. Combien il y a d'éléments pairs, vous devez savoir faire. Combien il y a de feuilles, vous devez savoir faire. Afficher le contenu de je sais pas, l'élément le plus à droite, vous devez savoir faire aussi. Enfin, c'est juste se balader dans un arbre, vous devez savoir le faire. Un arbre binaire lambda. Un arbre binaire de recherche également, c'est-à-dire que vous devez savoir faire comment ajouter un élément à un arbre binaire de recherche, ça c'est la base. Ce que c'est qu'un arbre binaire de recherche, vous devez savoir aussi. Quelle est la différence entre un arbre binaire de recherche et un AVL, vous devez savoir aussi. Donc, l'idée, c'est parcourir un arbre. Alors, un arbre, on peut en faire des tonnes. Compter le nombre d'éléments qu'il y a dans un arbre. Ça veut dire le nombre de nœuds que j'ai dans un arbre. Alors, avant d'attaquer, toujours pareil. Pour cette matière-là, il faut se poser un petit peu et se demander ce qu'on veut. Alors, le nombre de nœuds. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande déjà, hop, go, compter nœuds. OK. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je renvoie? Alors, voyons voir. Si quelqu'un dans la rue me demande combien il y a de nœuds dans cet arbre-là, il faut que je lui demande de quel arbre il parle. Si j'ai pas d'arbre, je ne peux pas lui dire. C'est impossible. Donc, il faut forcément qu'il me donne un arbre. Binaire, alors, par défaut binaire. Pourquoi binaire? Parce que finalement, on a vu quasiment que ça cette année. On a vu les arbres RNR à la toute fin, mais ça, ce ne sera pas dans le rattrapage. Donc, arbre binaire, OK, je veux compter le nombre de nœuds. Du coup, je sais que l'arbre binaire, c'est un nœud. Je me pose la question, est-ce que je le modifie ou pas? Compter les nœuds, si quelqu'un me montre un arbre et me dit combien il y a de feuilles là-dessus, bon, je saurais faire sans détruire l'arbre. Donc là, je n'ai pas besoin de le faire, de le modifier ou de quoi que ce soit. Donc je laisse nœud. Pour rappel, si j'avais dû le modifier, il suffisait que je rajoute référence A et hop, c'était fini. Là, je ne le modifie pas. Autre question, ouais, mais je renvoie quoi? Alors, compter nœud, voyons voir. Si je réponds feuille à la personne, il va me regarder bizarrement, donc du coup, forcément, s'il me demande combien il y a de nœuds, il attend quelque chose qui ressemble vaguement à un entier. Donc, je lui renvoie un entier. OK. Je vous rappelle que le prototype, j'insiste énormément là-dessus, c'est le plus important dans une fonction. Ça ne sert à rien de commencer un algo ou une fonction si vous n'avez pas votre proto. Donc là, le prototype est blindé. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, ça veut dire que je me suis posé les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que j'ai besoin d'une information supplémentaire? Non. Est-ce que je vais renvoyer autre chose que juste un nombre? Non. Etc. etc. Alors, pourquoi, etc., etc. Parce qu'en fait, le type de retour définit ce que je vais faire aussi dedans. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il faut que je renvoie une valeur. Alors maintenant, comme je sais que je vais le faire en algo, j'ai une question, est-ce que je le fais en itératif ou en récursif? Alors, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'essayer les deux et de s'apercevoir que ce n'est pas la bonne. La deuxième méthode, c'est de se dire, le prof, ça fait à peu près 57 fois qu'il dit que, attention pour les arbres, il y a très peu de chances que ce soit en itératif. Donc, peut-être que je vais commencer par le faire en récursif. Et en récursif, je m'intéresse qu'à moi. Toujours qu'à moi-même. Donc, récursif, comment je fais pour compter le nombre de nœuds? Alors là, récursif, ça me fait des tildes de première année. Je me souviens aussi que pour le récursif, il y a une espèce de recette magique qui est je dois dire quand je m'arrête et je dois dire ce que je fais si je ne m'arrête pas. OK, donc là, pour l'instant, j'ai fait juste dérouler une recette de cuisine. Hein. Autant j'ai dit que d'habitude, il fallait réfléchir, autant pour un exo basique comme ça, on peut le faire les yeux fermés. Alors, récursif, OK, quand je m'arrête, si mon arbre binaire, il n'existe pas, j'ai pas grand-chose à faire. Mais attention, contrairement à l'affichage de tout à l'heure, où j'avais vraiment rien à faire, si quelqu'un, on est en hiver et me demande combien il y a de feuilles à cet arbre, il faut que je lui réponde quand même. Parce que j'ai promis de rendre un entier. Donc, ici, je dois donner comme réponse 0. Pourquoi? Parce que autant afficher un arbre qui n'existe pas, je vais avoir du mal, autant dire combien il y a de feuilles à cet arbre qui n'existe pas, ça je sais faire. C'est ça qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de nœud là non plus. Attention, je vous rappelle, les feuilles, c'est les extrémités. Je prenais les feuilles pour la vie de tous les jours. C'est peut-être pas forcément un bon exemple parce que les feuilles, ce sont les nœuds qui n'ont pas d'enfants. Donc, par exemple, les feuilles, c'est que 1, 11, 18, 35 et 60. D'accord? Donc, si je vous demande de compter les nœuds, c'est tous les nœuds. Tous. Si je vous demande de compter les feuilles, c'est pas pareil. Donc là, on va compter les nœuds. J'ai combien de nœuds dans un arbre qui n'existe pas? Bon, 0. OK. Sinon, ça veut dire que j'ai au moins une valeur. Au moins une valeur. Donc, je sais que j'existe. Et je sais que je dois rendre à quelqu'un la réponse de combien il y a de nœuds dans moi-même, mon arbre complet, les autres compris là. Et là, je dois faire une petite réflexion qui est que, en fait, finalement, le nombre de feuilles dans mon arbre complet, c'est moi, plus le nombre de feuilles qu'il y a ici, de nœuds, je devrais dire, excusez-moi. Le nombre de nœuds, donc, hop, moi plus le nombre de nœuds qu'il y a ici, plus
le nombre de nœuds qu'il y a ici. Eh bien, ces trois trucs-là, là, comment je l'écris en algo? Je vais même le mettre dans... Allez, on va faire un truc très particulier, c'est que je vais le mettre dans une variable locale. Variable, je vais l'appeler résultat, c'est un entier. Alors, mon résultat, j'ai dit que c'était 1 plus... Alors, le nombre de feuilles qu'il y a à gauche. Ah, nombre de nœuds, j'ai du mal avec ça. Donc, compter le nombre de nœuds qu'il y a à gauche. Alors, à gauche de quoi? À gauche de moi, arbre gauche. Plus compter le nombre de nœuds qu'il y a à droite de moi. Et voilà. Et du coup, 13. Fini. Fin d'algo. Alors, bien sûr, j'ai même pas besoin de la variable raise. Hein. Je peux prendre ça, le copier et le mettre en dessous. Hein. Ça marche. C'est très bien. C'est mieux. Voilà. On économise une variable. Mais du coup, soit j'existe pas, moi, et dans ce cas-là, je dis 0. Soit j'existe, et le nombre de nœuds dans mon arbre, c'est moi plus ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Et automatiquement, lui, il va relancer pour mon sous-arbre gauche, il va relancer pour mon sous-arbre droit, les deux vont avoir des réponses, etc. Après, ça se répercute en récursif classique. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je ne vais pas écrire et dérouler tout le code comme on a fait pour le parcours, mais je vais vous montrer ce que chacun renvoie. Si, par exemple, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hop, on va prendre un arbre un peu particulier pour que, voilà, on ait un truc spécial. Voilà, comme ça, et puis, allez, comme ça. Alors, qu'est-ce qui renvoie chacun? Alors, je vais commencer par la fin, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est celui-là qui demande de ce côté-là. Et du coup, celui-là demande de ce côté-là, et celui-là demande de ce côté-là, et quand celui d'au-dessus a fini, il demande de ce côté-là, etc., etc. Ça se propage comme ça, comme on a fait pour l'affichage. Hein. Mais du coup, allons à la fin. C'est très facile. Ceux qui sont nuls, ils renvoient 0. Donc, ce côté-là renvoie 0, ça renvoie 0, ça renvoie 0, 0, 0. À chaque fois qu'il y a un nul, ça renvoie 0. Vous voyez, j'écris 2 fois par nœud parce que les nœuds eux-mêmes ne savent pas que les suivants sont nuls. Ils savent juste qu'eux-mêmes sont nuls s'ils sont nuls. Donc, du coup, chacun des 0 renvoie au nœud d'au-dessus. Ensuite, ceux qui sont tout seuls, par exemple celui-là, lui, il a entendu à gauche 0. Il a entendu à droite 0. Donc, il va renvoyer combien? Compter nœud à gauche, c'était 0. Compter nœud à droite, c'était 0. Donc, la somme, c'est 0 plus 0 plus 1. Donc, quand on tombe sur une feuille, donc un nœud tout seul, il renvoie 1. Donc, lui, sa réponse, c'est 1. Okay, il renvoie comme ça, dans cette direction-là. Donc, lui, il renvoie 1. 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 OK. Ensuite, les autres. Prenons par exemple celui-là. Celui-là, à gauche, il a reçu 1. À droite, il a reçu 0. Et lui, comme on a écrit, il doit renvoyer 1 plus ce qu'on lui a dit à gauche, plus ce qu'on lui a dit à droite. Donc, du coup, lui, il renvoie 1 plus 0 plus 1. Donc, lui, il renvoie 2. De la même façon pour celui-là. 1 pour ce qui est à gauche, 0 pour ce qui est à droite, et plus 1 parce qu'il y avait plus 1 au début. Et on remonte comme ça. Ça veut dire que ce nœud-là, lui, il renvoie 1 plus 2, plus 1, donc 4. Celui du dessus, il renvoie 1 plus 4, plus 1, donc 6. Celui qui est à gauche, il renvoie 1 plus 2, plus 1, donc 4. Et du coup, celui d'en haut, il renvoie 4 plus 6. Et là, j'ai normalement 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 nœuds. J'ai retiré 3 pour que ce soit un peu plus joli. Et voilà. Donc, le tout dernier, qui est en fait le premier à qui j'ai demandé, il me dit, après qu'il y ait eu l'exécution de tous, voilà, 11. OK? Vous voyez comment ça marche? Du coup, c'est toujours pareil. C'est récursif, pour la majorité des cas. Monsieur, pourquoi on fait plus 1 tout en haut? Reprenons ça. Je vais zoomer sur celui-là. Lui, il me dit, je demande au vert combien il y a de nœuds dans ton arbre complet. En sachant que de ce côté-là, j'en ai 4 et de ce côté-là, j'en ai 6. En tout, j'en ai 4 plus 6 plus lui-même. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Donc, la réponse de celui-là, c'est 11. OK? Voilà. Donc, ça, c'est quand on utilise, c'est un exemple parmi d'autres, où dans ce cas-là, on utilise le retour des fonctions suivantes. Alors, hop, un autre petit exemple. Rechercher un élément dans un arbre binaire tout court, ouais. Modifier en multipliant par 2 le contenu. Ouais, allez, si, on va faire celui-là parce que pareil, il est facile et même s'il fait peur un peu au début, en fait, il n'est pas très compliqué. Alors, j'ai des valeurs dans mon arbre et je veux tout multiplier par 2. Donc, en gros, hop, on prend ça, hop, tac. Je sais que j'ai un arbre avec des valeurs. Ici, j'ai peut-être un 11 et puis ici, j'ai un 12. Okay. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est un arbre binaire lambda. Il n'est pas question d'avoir un arbre binaire de recherche ici parce que j'ai des nombres qui sont placés pas où il faut. Par exemple, le 6, il n'a pas le droit d'être à gauche du 3 dans un arbre binaire de recherche. Donc là, je suis dans un arbre binaire lambda. Bon.
Qu'est-ce qu'on me demande? On demande de tout multiplier par 2. Mais tout multiplier par 2 quoi? Ça veut dire multiplier par 2 toutes les valeurs qui sont comprises dans mes nœuds. Alors, si je dis ça autrement, alors c'est peut-être de la triche parce que je vois où je veux en venir, mais en fait, multiplier par 2 tous les éléments d'un arbre, c'est juste parcourir une fois chaque nœud, et à chaque fois que j'ai un nœud, multiplier sa valeur par 2. Eh ben, je sais faire. Parce que si on me demande de parcourir un arbre, je sais le faire. Préfixe, infixe, postfixe, par exemple, parce que je sais que c'est assez facile. Ok, mais est-ce que là, l'ordre importe? À la fin, je veux qu'ils soient tous multipliés par 2. Je m'en fous de l'ordre dans lequel je fais. Donc, j'en choisis un et je l'utilise. Par exemple, si mon arbre binaire est différent de nul, alors faire un truc avec mon arbre binaire. Ensuite, ça c'est mon algo de arbre binaire, c'est un nœud. Voilà. Ensuite, algo arbre binaire sous arbre gauche. Vous vous souvenez de ça? C'est juste le parcours pour l'instant. Algo arbre binaire sous arbre droit. Ça, c'est ce que je faisais pour un algo pour afficher chacun des éléments. Donc, je remplaçais faire un truc par afficher l'info de AB. Ça, c'est quand je voulais l'afficher. Bah, ici, la seule chose que j'ai à faire, c'est pas l'afficher, c'est dire que AB info prend la valeur de BAB info, pas de. Voilà, mon algo est torché. C'est le même mécanisme, il suffit que je me balade une fois dans chaque nœud. Donc que je l'affiche ou que je multiplie les valeurs par 2 ou que je sais pas, n'importe quoi, c'est pareil. Donc, quand il s'agit juste de parcourir, c'est très, très, très facile. J'ai même pas besoin d'écouter ce qui se passe derrière, il suffit que je le traite et que je passe au suivant. Si maintenant, je veux, est-ce que j'avais ça comme exo? De telle sorte que chaque parent soit affiché après, donc ça c'était l'histoire d'un autre truc. De façon, donc ça on s'en fout. Ça c'était les parcours, donc ça c'est moins intéressant. Qu'est-ce que je pourrais? Il n'y a pas un genre de nombre d'éléments pairs ou un truc comme ça, peut-être? Un nombre pair de feuilles. Bah tiens, celui-là, il est un peu plus compliqué, on va le faire. Celui-là, il est plus intéressant. Il est il est mécaniquement pas très compliqué, mais il est un peu plus difficile à comprendre, parce que là, c'est de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir ici? On veut savoir si l'arbre contient un nombre pair de feuilles cette fois. Attention, pas de nœuds. Pair de feuilles, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je prends ça, là, par exemple, les feuilles, c'est quoi? C'est 1, c'est 4, c'est 12 et c'est 7. Donc là, ce serait vrai, parce qu'il a un nombre pair de feuilles. 4, c'est pair. OK? Alors, comment on fait cette horreur? Pareil, on va poser la question et on va l'essayer. Alors, on me demande si j'ai un nombre pair de feuilles. Je suis en récursif. Moi, je. Donc déjà, je vais écrire la structure elle-même. Hop, de l'algo. Algo pair, on va l'écrire, on va dire... De quoi j'ai besoin? On me demande est-ce que j'ai un nombre pair de feuilles. Alors, du coup, il me faut quoi? Il me faut au moins un arbre, parce que si j'ai pas d'arbre, j'aurai du mal à répondre. Et ensuite, de qu'est-ce que je vais répondre? Alors, AB, ok, ça c'est un nœud. Est-ce que je le modifie? Bah non, on me demande juste de savoir si j'ai un nombre pair, donc non. Et ensuite, je réponds un booléen. Pourquoi un booléen? Parce qu'on me demande vrai ou faux. Donc, point quoi. Ensuite, donner copier, donner modifier, ça on a déjà fait, puisqu'on sait que l'arbre il n'est pas modifié, donc on n'a pas besoin de mettre référence, donc c'est torché. Début et fin. Alors, comment on fait ça? Moi. Première question, est-ce que je suis nul ou pas? Donc, si par hasard, moi, je suis nul. Dans ce cas-là, j'ai même pas de feuilles. Donc, mon nombre de feuilles, c'est 0. Du coup, est-ce que 0, c'est pair? Oui. Donc, dans ce cas-là, retourner, vrai. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'arbre, donc j'ai pas de feuilles. Donc mon nombre de feuilles, c'est 0. Donc c'est vrai. Ok, mais autre cas. Alors, sinon, si je suis pas nul, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que je vais regarder sur un schéma, je vais faire un schéma dans un coin et me poser des questions? Ok. Alors, est-ce que si j'existe, je suis sûr que je peux déterminer si j'existe, si j'ai un nombre pair de feuilles ou pas? Je vais devoir demander à gauche et à droite. Le problème, c'est que, admettons, j'ai une feuille ici, une feuille ici. Ma réponse, ce sera, j'ai un nombre pair de feuilles dans mon arbre, donc oui, vrai. Si par contre, je suis dans cette situation-là, c'est faux. Parce que à gauche, ouais, mais à droite, non. Donc j'ai une seule feuille, du coup, c'est faux. Donc en fait, suivant ce que vont me répondre les autres, il faudra que je dise quelque chose. Et pareil, si lui, hop là, il est comme ça, là, j'ai quand même un nombre pair de feuilles. Donc ça commence à être compliqué, parce que ça dépendra de ce qu'ils me disent. Et alors, c'est là où je vais devoir réfléchir un petit peu à ce que je dis. Parce que
vous avez vu que moi, je ne peux pas donner ma réponse tant que les autres suivants n'ont pas donné leur réponse. Alors, les autres, ils peuvent me répondre quoi? Le sous-arbre gauche, il peut me répondre des trucs. Le sous-arbre droit, il peut me répondre quelque chose. Et suivant ce qu'ils vont répondre, moi, je vais devoir répondre quelque chose. Par exemple, s'il dit ouais, c'est pair et ouais, c'est pair. Exemple, on verra les cas particuliers après. Exemple, ils me disent 2 et 2. J'ai 2 feuilles à gauche, du coup, et 2 feuilles à droite. Alors attention, eux, ils vont pas me dire 2 et 2. Ils vont me dire vrai et vrai. Mais si j'ai un nombre pair de feuilles à gauche et un nombre de paires de feuilles à droite, il y a des chances que moi, du coup, j'ai un nombre de feuilles pair. Parce que si par exemple, ils disent 12 et 6, moi, ça fait 18 feuilles, donc c'est bon. Sauf qu'ils ne vont pas me dire 12 et 6. Attention, ils vont me dire pair et pair. Et bien, dans ce cas-là, pour moi, d'une manière générale, ce sera vrai. Pareil, s'il y en a un qui me dit, moi, j'ai un nombre pair, par contre, moi, non, j'ai pas un nombre pair. Et bien, moi, mon nombre total, forcément, il sera impair. Pareil, s'il y en a un qui me dit tac, tac, moi, je serai impair. Et si par contre, il y en a un qui me dit je suis impair et moi aussi je suis impair, ah bah dans ce cas-là, moi je deviens pair. S'il y en a un qui dit j'ai par exemple 3 feuilles à gauche et 7 feuilles à droite, bah ça fait impair et impair, mais moi du coup j'ai 10 feuilles en tout. Donc je suis pair. Vous voyez? Donc là, c'est une question de se poser, ok, qu'est-ce que les autres peuvent me répondre et qu'est-ce que moi je dois répondre en fonction de ça? Le seul piège qui est dans cet exo, donc là on va commencer comme ça, on verra le piège après. Hop. Alors, sinon, bah c'est pas très compliqué. Si, je vais le faire en naïf, on va l'améliorer après. Si, donc vous voyez, mon algo, c'est algo pair. Donc, je demande à gauche, si algo pair de moi-même sous arbre gauche, si il me dit vrai, et que mon sous-arbre droit, donc je demande la même chose à mon sous-arbre droit, tac. Et si lui me dit vrai aussi, dans ce cas-là, vous avez vu, c'est mon tableau là, si les deux me disent vrai, moi je dois répondre vrai. Donc dans ce cas-là, retourner, voilà. Alors oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit faire tous les cas. Alors au début, on va faire tous les cas, on verra si on peut l'améliorer un peu après. Hop là. Sinon, si... Alors, si par hasard, il y en a un qui me dit faux et l'autre qui me dit vrai, bah dans ce cas-là, il faut que je dise faux. Là, je suis en train de refaire juste le tableau que j'ai fait à côté. Hein. C'est vraiment juste les cas suivants que les gens répondent. On va voir après comment modifier ça. Il y en a un qui dit vrai ici et que le suivant dit faux, moi je dis faux. Et si les deux disent faux, eh ben je dis vrai. Alors déjà, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de simplifier tout ça? Voyons voir notre tableau de vérité. Je suis vrai dans le cas où il dit vrai, vrai, ou dans le cas où il dit faux, faux. Ah, donc en fait, si sous-arbre gauche me répond la même chose que sous-arbre droit, je dois dire vrai. Si par contre, ils ne répondent pas la même chose, je dois dire faux. Ces trucs-là, je peux les simplifier à blinde. Il y a même encore plus pro, vous allez voir après. Alors, si algo pair de moi-même sous arbre gauche, si ça me dit la même chose que algo pair de AB sous arbre droit, et ben dans ce cas-là, je réponds. Sinon, et ben je réponds. Ça marche, hein, ça fonctionne. Mais c'est vachement plus propre de mettre. Et alors, encore une amélioration avant de rentrer dans le piège dont je parlais, parce que là, notre algo, il est faux. On va voir après pourquoi. Vous voyez, je dis, si ça, c'est égal à ça, je dis vrai. Sinon, c'est faux. Et ben, je peux même faire un tricks, mais ça, je vais l'écrire, mais je vais l'effacer après. À la place de ces deux lignes, j'ai le droit d'écrire retourner directement cette condition-là. Parce que regardez, je vais mettre entre parenthèses pour que ce soit un peu plus clair. Ce truc-là, soit les deux sont égaux, et dans ce cas-là, ça dit vrai. Dans ce cas-là, je renvoie vrai. Soit un des deux est différent, et dans ce cas-là, ça veut dire faux. Cette égalité est fausse, donc ça retournera faux. Donc cette simple ligne, ça répond la même chose que les deux au-dessus. Mais bon, là, c'est vraiment de l'optimisation pour optimiser. La ligne du dessus me va très bien. Voilà, les deux lignes là comme ça va très bien. Mais attention, là, on est tombé à pieds joints dans un piège. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord que quand les deux disent un truc pair, le nombre de feuilles total est pair. Je vais vous montrer. Ici, on m'a dit, à gauche, j'ai un nombre pair. Donc, par exemple, j'en ai 2 ici et j'en ai 4 ici. 1, 2, 3, 4. Et bien, en tout, dans mon arbre, je vais avoir... Oh là, n'importe quoi, comme ça. Non, c'est plus un arbre binaire et ça ne rentre plus dans le problème. Si j'en ai 2 comme ça, d'un côté, donc j'ai 2 feuilles ici et j'ai 4 feuilles ici. Donc, pair et pair, vous êtes d'accord que la somme, ça fait bien un truc pair. Donc, je devrais répondre vrai. Oui, mais. Cas aux limites. Si j'ai rien ici et rien ici, j'ai pas d'enfant à gauche et j'ai pas d'enfant à droite. L'enfant gauche, il me dit ouais, c'est bon, ok, nombre de feuilles pair. Et ici, ok, nombre de feuilles pair. Pourquoi? Parce que les deux sont à 0. Donc évidemment, ils ont nombre de feuilles pair puisqu'il n'y en a pas. Les deux me disent oui, alors qu'en réalité,
dans mon arbre complet, j'ai qu'une seule feuille. J'ai qu'une seule feuille parce que j'ai qu'un seul nœud. Celui à gauche, il me dit vrai puisqu'il est, il est nul. Donc, il n'a pas de feuille. Celui à droite, il me dit vrai puisqu'il est nul. Mais moi, je ne dois pas répondre vrai. Dans le cas unique où je dois à la fois avoir pas de feuille à gauche et pas de feuille à droite, donc je suis moi-même une feuille, dans ce cas-là, il ne faut pas que je réponde vrai, pardon. Il faut que je réponde faux. Pourquoi? Parce que dans mon arbre, j'ai qu'une seule feuille vu que je suis une feuille. Et donc, je suis obligé de rajouter une condition avant mon sinon. Donc, c'est le cas particulier où je vais avoir sinon si moi-même, sous arbre gauche, je suis nul, et que moi-même, sous arbre droit, je suis nul. Donc, sous-entendu, si je suis une feuille, alors, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix. Si je suis une feuille, mon arbre, il contient qu'une seule feuille, et donc un nombre impair, je dois retourner. Voilà. Cet exo, je l'adore parce qu'il a toutes les difficultés possibles. Monsieur, Ouais. excusez-moi, en fait, la ligne 6, là, là, j'ai pas compris ce code. En fait, est-ce qu'il faut compter en fait la racine dedans, c'est ça? Bah, tu te comptes toi, uniquement toi. Donc, je reprends cet exemple-là. Oui, s'il vous plaît. Là, toi tout seul, là. T'as combien, dans ton arbre complet, t'as combien de feuilles dans cet arbre-là? Bah, 0. Attention, t'es un arbre toi-même. Ah, je me compte, donc, du coup, ça fait 1 alors. 0 plus Exactement. moi, ouais, 0 plus moi, ça fait 1. Non, c'est juste que là, c'est même pas 0 plus 1, c'est juste toi-même. Combien il y a de feuilles dans ton arbre? Bah, t'as un arbre, alors je vais là, voilà. Hop, c'est un magnifique arbre avec une seule feuille. Bah, du coup, combien j'ai de feuilles? Est-ce que le nombre de feuilles est pair ou impair? Dans cet arbre-là, le nombre de feuilles est impair. Donc, c'est faux de dire qu'il est pair. Quel exercice qu'on me demandait. Donc, je dois répondre faux. Si on me demande, je réponds faux. Quand je suis tout seul. Par contre, si je ne suis pas une feuille, donc c'est-à-dire que là, je ne suis plus ce truc-là, je suis un nœud interne qui discute avec d'autres, tiens, on va rester en marron, qui discute avec d'autres, qui existent eux-mêmes. Après, ils peuvent avoir un nombre quelconque de feuilles. Il faut que je me base sur ce nombre-là pour savoir si oui ou non mon arbre complet contient un nombre pair ou pas de feuilles. Par contre, si, comme je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de suivant, bah là, je suis unique et donc impair. OK? Ok, mais après, en fait, d'accord, mais après, comment est-ce qu'on peut savoir que le nœud, en fait, l'arbre a une feuille déjà? Genre, Et pas pour savoir si c'est une feuille, si toi-même tu es une feuille, le seul moyen, c'est de vérifier, voir si par hasard, ça et ça, c'est nul. Si les deux sont nuls, c'est que tu es une feuille. Tu ne sais pas le reste de l'arbre, ce qu'il en est. Tu n'as aucune idée. Tu sais pas. Et c'est pas ton problème. Pour reprendre d'accord, ok, l'arbre, là, ok. Donc, du toi, coup, tu sais que tu es là. Ça se trouve, tu n'as pas de feuilles. Mais tu sais pas si toi-même, tu fais partie d'un autre arbre ou pas. Tu n'en as aucune idée. C'est pas ton problème. Tu t'occupes que de tes fesses. donc, du coup, monsieur, en fait, donc, du coup, sur si le sous-arbre droit et le sous-arbre gauche sont nuls, alors moi, je suis une feuille. Exactement. Ça marche. Dans un arbre, n'oublie pas, hein, les feuilles, c'est les éléments qui sont au bout. Alors, je vais prendre comme ça, voilà. Tac et tac. Là, les feuilles, c'est celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Regarde, c'est les seuls dont les deux enfants soient nuls. Parce que c'est un nœud interne, lui. C'est pas une feuille, c'est un nœud interne. Pareil pour ceux-là. Ils ont tous au moins un enfant. Si tu as 0 enfant, tu as une feuille. Sinon, si tu as au moins un enfant, tu n'es pas une feuille. Tu es un nœud interne. Ok. C'est bon? Oui, c'est très bon. Merci. Moi, j'aime beaucoup cet exercice, justement parce que il a plein de choses. Il a le cas qu'on oublie souvent. Il a une réflexion à savoir, en fonction de ce que ça me répond, je peux écrire ça comme un barbare avec les 4 lignes, ou en 2 lignes, ou alors comme un vrai pro en une seule ligne. Et il y a aussi le cas aux limites. Attention, comment j'arrête ma récursivité. En fait, ma récursivité, elle s'arrête sur 2 cas. Et l'ordre dans lequel je fais est important. Je n'ai pas le droit de regarder si je suis une feuille, si je n'existe pas, par exemple. Donc attention à ne pas inverser voci et voci, donc ci aussi. Rechercher le niveau de profondeur d'un élément. Monsieur, s'il vous plaît, pardon. Oui. Sur l'algo, vous avez mis, c'est où qu'on voit que c'est pair? C'est où vous avez mis que, en gros, un modulo, divisé par 2 ou je sais pas. En gros, Attention, c'est pas ça que j'ai demandé. C'est, hop là, regarde bien l'exercice. Déterminer si un arbre binaire a un nombre pair de feuilles. J'ai pas besoin de calculer et de faire un modulo. Je veux pas savoir si dans le nœud, il y a une valeur paire ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je cherche. C'est savoir si dans l'ensemble, mon nombre de feuilles est pair ou pas. Je vais te montrer comment on le fait sans aucun calcul, du coup. Je vais te montrer ce qui s'exécute. Dans celui-là, par exemple. Je vais remettre, hop là. Alors,
Allons-y pour un truc comme ça, par exemple. Voilà. Je veux savoir si cet arbre a un nombre pair de feuilles ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que vous avez peut-être vu là que à chaque fois, je dois demander à la suite avant de répondre. Pourquoi? Parce que je dois d'abord calculer ça avant de calculer ça pour ensuite voir si les deux sont égaux. Et s'ils sont égaux, je renvoie vrai, sinon je renvoie faux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les nœuds nuls eux-mêmes, pour le coup, ne sont même pas exécutés parce que on a mis la condition du sinon ici, qui dit que si c'est une feuille, je renvoie faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là renvoie faux parce que c'est une feuille. Celui-là renvoie faux parce que c'est une feuille. Alors, pourquoi il renvoie faux? Regardez, isolez par exemple cet arbre-là. Cet arbre-là, il a combien de feuilles? Il a une seule feuille. Donc, la réponse de cet arbre-là, c'est faux, je n'ai pas un nombre pair de feuilles puisque j'ai une seule feuille. Donc, faux. Et pour l'autre. Du coup, pour me simplifier la vie, je vais directement mettre les réponses de toutes les feuilles. À chaque fois qu'il y a un nul, ça me répond vrai. Donc, ce côté-là me répond vrai. Ce côté-là me répond vrai. Alors maintenant, le nœud bleu ici. D'un côté, quelqu'un lui a répondu faux. De l'autre côté, quelqu'un lui a répondu vrai. Les deux ne sont pas égaux. Comme ils ne sont pas égaux, regarde dans l'algo, on répond faux. Donc, lui, il répond. Celui d'au-dessus, les deux lui ont répondu la même chose. Donc, lui, par contre, il répond vrai. Les deux d'au-dessus, il y en a un qui a répondu vrai parce qu'il était nul et l'autre vrai parce que ceux d'en dessous lui ont répondu quelque chose. Bah lui, comme les deux répondent pareil, il répond vrai. Celui à gauche, celui-là, là, il a deux réponses identiques, il a faux et faux. Du coup, il répond vrai. Et l'arbre principal, on lui a répondu vrai à gauche et vrai à droite, donc il répond vrai. Je ne sais pas combien il y a de feuilles, je sais juste que l'arbre complet a un nombre pair de feuilles. Si maintenant je veux vérifier, je regarde et je vois 1, 2, 3, 4. Effectivement, c'est pair. Mais je n'ai jamais calculé le nombre de feuilles. Jamais. Et je n'ai pas besoin. Vous voyez? La seule question, c'est est-ce que oui ou non, j'ai un nombre pair de feuilles? Je m'en fous de savoir combien il y en a. Je sais à la fin que oui, j'ai un nombre pair de feuilles dans cet arbre. Je ne sais pas si c'est 0, si c'est 2, si c'est 4, si c'est 6, etc., etc. Et je m'en tape, ce n'est pas la question. D'où le fait que je n'ai pas besoin de modulo. En ayant les réponses des suivants, j'ai la réponse de savoir si oui ou non, c'est pair. Alors vous voyez, celui-là, c'est encore une fois, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, hein, c'est qu'il fait réfléchir cet exo. Là, ça montre, ça prouve si vous avez réussi à vous démerder dans des situations assez particulières. Donc là, je fais exprès de prendre cet exo parce qu'il est très intéressant, mais il prend plusieurs problèmes qui seront décomposés dans le rattrapage. Vous aurez des questions un peu plus directes, qui nécessitent moins de rebondissement intellectuel. Voilà, deuxième solution, tiens, on va faire un autre truc. On va faire une version un peu dégueulasse, c'est-à-dire en 2 algos, où on va compter le nombre, et ce nombre-là, on va le faire modulo 2. Bah, j'ai même pas besoin de le faire, parce que vous l'avez déjà fait. Vous vous souvenez de l'exo d'avant, là? Je sais pas si je l'ai encore. Du coup, voilà, algo, feuille, R. Comment je peux faire ça? Bah, 2 choses. Premièrement, hop là, on va faire une version qui ne marche pas. Et on va l'améliorer après. Ce que je peux faire, c'est dire, bon bah, nombre de feuilles est égal, nombre de nœuds, pardon, justement, tac, variable, NP, et je dis, le nombre de nœuds, c'est égal à compter nœuds, parce que j'ai déjà un algo qui me le fait, de mon arbre binaire, et ensuite, bah, je peux dire, si NB modulo 2 est égal à 0, dans ce cas-là, retournez vrai, et sinon, hop là, retournez. Alors attention, là, il y a des trucs qui nous manquent. Bon, ça, c'est possible. Ça marcherait. Alors attention, l'exo n'est pas bon là, hein, je vais vous montrer pourquoi après. Mais le raisonnement général fonctionnerait au sens où c'est bon, vous avez le droit d'utiliser un autre algo si vous l'avez refait avant. Donc ça marcherait. Mais attention, parce que regardez, là, ce qu'on compte, c'est le nombre de nœuds, pas le nombre de feuilles. Donc là, si vous voulez faire un tricks comme ça, vous avez le droit, mais il faut coder un algo qui compte le nombre de feuilles, qui compte le nombre de nœuds, parce que ce n'est pas ce qu'on vous demande. Là, cet algorithme, ce n'est pas nombre de feuilles pair. Là, l'exercice, pour l'instant, comme il est écrit, c'est savoir si le nombre de nœuds est pair. Ce n'est pas la même chose. Donc là, l'exo, est-ce que le nombre de nœuds est pair? Ouais, c'est bon. L'algo fonctionne là. Il n'y a pas de souci. Par contre, si on vous demande est-ce que le nombre de feuilles est pair, là où c'est plus compliqué, c'est qu'il faut d'abord faire un exercice qui compte le nombre de feuilles. Sauf que compter le nombre de feuilles, c'est un peu plus compliqué que compter le nombre de nœuds. Alors, si on essaie de le faire pour voir, hop,
Alors, compter quoi? Compter feuilles, du coup, c'est un autre algo qu'on va faire. Et du coup, cet algo ne marche plus. Alors, on va essayer de le modifier parce que vous allez voir, finalement, c'est à peu près la même démarche. Alors, nombre de feuilles, comment on fait ça? Déjà, si je suis nul, combien j'ai de feuilles? J'en ai pas beaucoup. J'en ai 0. Sinon, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est 1 plus machin? Bah non, j'ai pas le droit parce que ça, je sais que ça donne le nombre de nœuds complets. Donc, en gros, soit je suis une feuille et je dis, moi, je suis une feuille, soit je suis pas une feuille, et dans ce cas-là, il faut que je compte le nombre de feuilles qui est dans la suite. Donc, ça veut dire que ici, je dois avant tout, moi, me demander si moi-même, je suis une feuille. Donc, est-ce que AB sous arbre gauche est nul et AB sous arbre droite est nul? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, je suis une feuille. Donc, ma réponse, retourner à 1. Alors, pourquoi 1 et pas 1 plus la suite? Bah parce que comme je suis une feuille, par définition, j'ai personne après. Donc, le nombre de feuilles dans un arbre qui n'a qu'une seule feuille, c'est 1. Parce que comme je suis une feuille, je répète, ça tourne en boucle, là, mon raisonnement, mais c'est la même idée. Comme je suis une feuille, il n'y a personne derrière. Donc, si moi-même je suis une feuille, le nombre de feuilles dans mon arbre total, c'est 1. OK? Encore une fois, je réfléchis à moi-même. Le reste, c'est-à-dire dans le cas où je ne suis pas une feuille. Si je ne suis pas une feuille, bah, il faut que je renvoie. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas le droit de me compter, parce que si je ne suis pas une feuille, je ne suis pas une feuille. C'est con comme phrase aussi. Mais dans le fait de compter une feuille, je ne me compte pas si je ne suis pas une feuille, vous voyez? Donc, si je ne suis pas une feuille, mon résultat, c'est quoi? C'est le nombre de feuilles que j'ai à gauche, plus le nombre de feuilles, sans me compter moi. Et dans ce cas-là, une fois que j'ai fait ce calcul-là, je renvoie mon résultat. Et là, je suis bon. Vous voyez? Ok, monsieur. Par contre, en fait, j'ai pas compris en fait la partie où le premier algo là que vous avez mis quand j'ai demandé la première ligne en fait, j'ai pas compris. Concevoir un array qui renvoie vrai lorsque l'arbre binaire passé en argument admet un nombre pair de feuilles et qui renvoie faux dans le cas contraire. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. La seule différence, c'est que là, je l'ai mis en une seule ligne, comme je vous ai montré. Alors là, c'est quoi que tu comprenais pas? C'était ça? Ouais, en fait, si en fait lab était égal à 0 par exemple, ça veut dire quoi en fait sur le schéma? C'est que l'arbre n'existe pas. Donc ton arbre, c'est ça. Il n'y a rien. C'est ça, ton arbre. Voilà. Donc là, tu as combien de feuilles là-dedans? Ouais, j'ai pas de feuilles. Ça fait Donc, 0. voilà, 0. Du coup, est-ce que 0, c'est pair? Ah oui, c'est pair, ouais. Ah, donc tu renvoies vrai. Ok, c'est bon. Ok? Oui.